Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc la première vidéo de ce type sur ma chaîne. Donc pour tous ceux et celles qui l'ont suivi, voilà, dans ma dernière vidéo Marine Beauty c'est fini, vous savez très bien que maintenant je vais aborder un peu des sujets qui sont, on va dire, un poco plus sérieux que ce qu'on a déjà vu ensemble, vous et moi. Hein. Aujourd'hui on va aborder un thème qui est plutôt cool et plutôt mignon, voilà, on va commencer en douceur au niveau des vidéos, on va dire plus sérieuses au niveau de l'adolescence. Et aujourd'hui j'avais envie de traiter du sujet du premier amour. On se demande toujours comment ça se passe le premier amour et je trouve que c'est une bonne chose en fait d'essayer de vous présenter à peu près la chose. Alors déjà le premier amour c'est quelque chose qui va se vivre généralement à l'adolescence, mais encore une fois, et ça c'est un point d'honneur à mettre et à ancrer dans votre tête, c'est qu'en amour il n'y a pas de code, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de guide. Donc si à 26 ans vous rencontrez votre premier amour, c'est tout à fait normal. Le premier amour c'est un peu une sorte de cocon, on va dire qu'on va vivre pour cette relation, on vit pour la personne. Toute notre vie dépend des émotions de l'autre, dépend de ce que l'autre a envie de faire. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui tourne autour de l'autre personne et qui se concentre vraiment sur votre partenaire. Un premier amour, il y a trois issues. Soit votre premier amour c'est l'amour de votre vie et vous terminez votre vie avec, ça c'est la première issue, la plus joyeuse et celle que je souhaite à tout le monde. Ou les deux issues négatives, une plus que l'autre, c'est donc la séparation. Une séparation qui peut se faire tout en douceur après plusieurs années de relations et de vie commune. Vous décidez de vous séparer parce que les sentiments ne sont plus là, vous avez évolué, vous n'avez plus les mêmes envies que quand vous étiez adolescent. Soit votre séparation peut être destructrice dans le sens où l'un des deux partenaires aura toujours autant de sentiments pour l'autre et que celui qui quitte la personne, lui, n'en aura plus. Donc forcément pour la personne qui a encore énormément de sentiments, ça peut être très difficile à vivre. Ça m'amène du coup à porter l'un des plus gros points, on va dire, importants de cette vidéo, c'est que je tiens à vous préciser, à vous rappeler et surtout à vous recommander de mettre dans un coin de votre tête que le premier amour, il peut se finir à n'importe quel moment. Et ça vaut malheureusement pour chaque relation amoureuse ou pour toute relation d'amitié, évidemment. Mais le premier amour peut ne pas être éternel, voilà. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est parce que quand on vit son premier amour, on pense tellement que ça va être l'amour de sa vie, qu'on le quittera jamais, qu'on va tout faire ensemble. Donc surtout quand on est à l'adolescence, qu'on commence à planifier un petit peu notre vie, la vie future, donc les études, l'appartement, le mariage, les enfants, enfin voilà, c'est des sujets qu'on peut très bien aborder quand on vit sa première relation. Au fond de nous, on s'attend jamais à ce que ce soit terminé, sauf quand on voit, bon, bien évidemment qu'on a plus de sentiments pour la personne, etc. Mais ça c'est un autre sujet. Mais ce que je vais vous dire, et c'est vraiment quelque chose que je tenais à vous rappeler, c'est que le premier amour, il peut être éternel comme il peut ne pas l'être. Et je tenais vraiment à vous conseiller en fait de garder dans le coin de votre tête que chaque relation peut se terminer n'importe quand. Deuxième gros point, on va dire, important de cette vidéo et que je tiens à souligner aussi, c'est de faire attention à la dépersonnalisation. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quand on est avec son premier amour ou une autre relation amoureuse, mais généralement ça se fait plus pour le premier amour. Il y a une dépersonnalisation, c'est-à-dire qu'on vit pour la personne, on vit à travers elle en fait. Et je sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un vivre son premier amour ou une forte relation amoureuse et qui vous a déjà dit bordel, sans lui je suis plus rien, ma vie n'a plus de sens sans lui. C'est exactement ça en fait, et je tenais à quand même vous mettre en garde là-dessus, c'est que gardez toujours une part de vous-même en fait dans le coin de votre tête, ne vivez pas que pour la personne. Je tiens à le redire, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de guide, il n'y a rien du tout en amour, et surtout c'est un sentiment qui s'apprend tout seul. Quand on entre dans sa première relation amoureuse, donc on a son premier amour, on demande peut-être souvent des conseils à des copines, donc savoir ce qu'elles ont ressenti, pas ressenti, etc. Mais il faut savoir que chaque sentiment est propre à la personne, que chaque amour est différent, chaque amour est unique, hein, chaque relation est unique. Les sentiments ça ne se contrôle pas malheureusement, on l'oublie aussi un petit peu trop. Et comme je vous l'ai dit, surtout c'est un sentiment qui s'apprend tout seul. Donc voilà, ne demandez pas des conseils à Pierre-Paul Jacques sur savoir comment aimer parce que ça vous apportera rien du tout. Ensuite on pense souvent que le premier amour qu'on va vivre, donc l'amour qu'on va ressentir pour cette personne, si malheureusement on vient à la quitter et qu'on rencontre d'autres relations plus tard, on s'imagine souvent en fait qu'on ressentira jamais autant d'amour pour une autre personne que notre premier amour. Ça fait beaucoup de mots amour dans cette phrase, merci Marine. Je tiens à préciser que c'est absolument faux, je vois pas qui nous a mis en tête cette idée, mais c'est pas parce que vous ressentez les papillons dans le ventre, on va dire, les rougeurs,
Qu'est-ce qu'il y a l'apaisement, sensation de bien-être avec votre premier amour, que ces sentiments vous les rencontrerez qu'avec votre premier amour, parce que c'est totalement faux. Tous ces sentiments que je viens de vous dire, vous les vivrez aussi avec d'autres personnes. Hein, votre premier amour, ce sera pas votre plus bel amour aussi, il faut le préciser. Donc le premier amour, c'est aussi de nouvelles expériences, première relation sexuelle, première rencontre avec les parents, enfin vraiment tous ces genres de choses quoi, les premières on va dire expériences de la vie d'adulte à deux entre guillemets, donc de vie en commun si je peux appeler ça comme ça on va dire. Un premier amour qui malheureusement se finit, c'est aussi la première déception amoureuse du coup, parce qu'on a vécu beaucoup de choses avec cette personne et c'est vrai que quand ça s'arrête ça fait toujours mal parce qu'on ne pourra jamais oublier un premier amour. C'est comme ça, cette personne vous aura marqué, voilà, faut jamais on va dire cracher sur les bons moments que vous pouvez avoir passé avec votre premier amour, même si ça se termine très mal, parce que dans tous les cas je pense qu'un premier amour ne s'oublie jamais tout simplement. Un des derniers points aussi de cette vidéo que j'avais beaucoup envie d'aborder avec vous, c'est le point par rapport aux parents, on va dire par rapport aux obstacles que vous allez rencontrer en fait avec votre premier amour. Donc pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler et dire oh moi je voulais aller dormir chez mon copain mais mes parents veulent pas, ils trouvent que c'est trop tôt. Sur le coup, ça nous fait extrêmement chier. Mais dites-vous que tout ce que vos parents font, c'est pour votre bien en fait. Et s'ils vous disent que c'est trop tôt, c'est peut-être que c'est le cas et il faut pas leur en vouloir. De toute façon, le premier amour, c'est là où il y a les premiers obstacles de la vie. Donc la distance s'il y a lieu d'être, les études aussi, tous ces petits obstacles en fait qui vous paraissent très compliqués sur le coup, mais sachez qu'on peut tout surmonter avec l'envie. L'avant-dernier point de cette vidéo, et après on finira avec le dernier point qui est selon moi un des plus essentiels aussi à comprendre, c'est que, qu'est-ce que j'ai marqué, voilà, le premier amour ça permet aussi donc d'avoir, comme je vous l'ai dit, les premières expériences de la vie en commun avec quelqu'un, et du coup si votre premier amour se termine un jour et que vous êtes amené du coup à avoir un nouveau partenaire plus tard, c'est de ne plus reproduire les mêmes erreurs que vous avez fait avec votre premier amour. Et le dernier point que je trouve très important à souligner aussi pour tous les jeunes qui me regardent, c'est il ne faut pas croire que votre première relation avec un partenaire est votre premier amour. Donc pourquoi je dis ça, c'est parce que vous pouvez très bien rester 7 mois avec un partenaire que vous pensez aimer, avec qui vous partagez plein de choses, avec qui même vous pouvez faire votre première fois sexuelle, avec qui vous allez rencontrer les parents, etc. Quitter cette personne, retrouver quelqu'un un petit peu plus tard et vous rendre compte en fait que c'est cette personne, votre premier amour, parce que vous le sentez au plus profond de vous que c'est lui tout simplement, que l'amour que vous lui portez est 1000 fois plus fort que ce que vous avez porté à votre ancien partenaire. Ce n'est pas parce que vous avez une première relation avec quelqu'un qui va même durer peut-être 1 an que c'est forcément votre premier amour et je tiens à le préciser. Voilà tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'est un sujet voilà, qui vous aura fait un peu sourire et puis surtout qui aura aidé on va dire un peu les plus jeunes à y voir clair au niveau du premier amour. Je vous fais des millions de bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye.